Bonjour Alexandre. Bonjour Saïd. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, vous savez qu'on lance l'édition 2023 du Sommet de l'inclusion économique et donc ADECO participera à ce rendez-vous annuel. Encore un grand merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter de ADECO Group ? Déjà, merci de m'inviter. Je vais vous présenter le groupe en quelques mots. On est un groupe qui est aujourd'hui basé en Suisse et présent dans 60 pays, mais la France représente 25% de son chiffre d'affaires. Peut-être un chiffre qui, moi, m'impressionne, continue de m'impressionner, c'est que chaque année, le groupe ADECO en France donne du travail à 500 000 personnes. Donc ça fait de lui, si on regarde le nombre de personnes, le premier employeur privé de France. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle et on peut peut-être essayer de regarder pourquoi ce sommet est important pour vous, puisque vous avez déjà aujourd'hui industrialisé le recrutement sur le chemin de l'intérim. Pourquoi participer au sommet de l'inclusion économique est important pour le groupe ADECO ? Parce que pour nous, c'est quelque chose... Ça ne se termine jamais, c'est-à-dire que c'est un effort qu'il faut continuer en permanence et la grande erreur, ce serait de considérer que la question du recrutement inclusif, c'est un sujet réglé. Ce n'est pas du tout le cas, c'est quelque chose qu'il faut s'astreindre à faire, c'est quelque chose à propos de quoi il faut être vigilant à chaque instant. On est un groupe qui met le recrutement inclusif au cœur non seulement de ses valeurs, mais je dirais même de ses actions au quotidien, premièrement. On est aussi convaincu, mais même pour des raisons économiques, pas simplement éthiques, il faut vraiment donner sa chance à chacun, en particulier quand on parle de pénurie, c'est extrêmement important. Et puis enfin, on en est également convaincu qu'une économie plus diverse, c'est une économie plus vitale, plus vivante, plus en phase avec les enjeux de l'époque. Donc pour toutes ces raisons, on a envie d'en faire partie. Quels sont les volumes de recrutement que vous réalisez sur ces populations dites difficiles ? Vous l'avez dit, le taux de chômage malheureusement reste très élevé. Aujourd'hui, quand on parle chez nous de recrutement inclusif, on est plutôt sur l'ordre de 30 000 recrutements inclusifs, puisqu'on va par vraiment... an, 30 000 par an. Oui, 30 000 par an, puisqu'on va vraiment essayer et réussir mais c'est pas évident, à procéder à des recrutements qui sont un petit peu à côté des codes, parce que les codes, malheureusement, ils portent avec eux des biais. Et donc nous, on lutte en permanence contre ces biais. Alors ça veut dire quoi, lutter contre ces biais ? Ça veut dire, et ça c'est une série d'actions quotidiennes, ça veut dire accepter de recruter sans CV là où parfois le CV ne suffit pas. Ça veut dire aussi former l'ensemble des équipes de recruteurs à se libérer eux-mêmes des biais. Souvent les gens qui ont des biais, c'est pas des gens qui se disent tiens j'ai un biais et je vais le mettre en place. C'est souvent des gens qui ont un biais. C'est le problème du biais d'ailleurs, c'est quand on est biaisé, on ne sait pas ce qu'on est soi-même biaisé. Donc ça c'est un effort qu'il faut faire en permanence. Donc c'est ça qu'on réalise dans notre groupe et comme je le disais et je le répète, c'est un travail de chaque instant. Quels sont les messages que vous souhaitez partager pour mobiliser largement, à la fois en interne, on l'évoquait tout à l'heure, mais aussi en externe, autour du sommet et embarquer davantage d'entreprises sur ce sujet-là ? L'appel, ça va être rejoignez-nous, mais rejoignez-nous, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est efficace. Donner sa juste place à chacun, ça permet d'avoir soi-même une entreprise qui fonctionne mieux. Et ça, j'ai beaucoup d'exemples avec des TPE, des PME qui ont pu nous accompagner ou qu'on a pu aider, qui, peut-être parfois, il faut le dire, avec une part de scepticisme, se rendent compte qu'une fois qu'ils ont fait le chemin avec nous, en fait, ils ont réussi à avoir des équipes de talent. Il faut nous rejoindre aussi parce que c'est un motif de fierté pour les équipes quand on arrive à avoir une dynamique extrêmement positive d'inclusion de toutes, de tous, et on a l'impression que finalement le collectif que l'on construit, il a du sens. Vous savez, on parle beaucoup du sens aujourd'hui. Moi, j'aime pas tellement dire qu'il y a des entreprises qui ont du sens et des entreprises qui n'ont pas de sens. Moi, je pense que ce qu'on peut donner du sens, avoir du sens au travail, c'est le sens qu'on est capable de lui donner. Ça a du sens parce qu'on fait un collectif qui permet d'embarquer tout le monde. Donc ça aussi, c'est très important. Et puis, troisièmement, je pense qu'aujourd'hui, chaque chef d'entreprise est saisi par les enjeux de son époque et on est face à des choix qui sont très clairs en fait. On n'a pas besoin d'être trop subtil. Soit on pense qu'une société complètement fracturée, c'est un peu le sens de l'histoire et puis on va jouer de la haine de chacun pour les autres ou pour l'autre. Et ce n'est pas ma vision des choses, soit on considère au contraire que la société doit être rassemblée, qu'il faut qu'on arrive à trouver des points communs, du commun. Je suis absolument convaincu que le monde du travail, c'est un endroit où on peut créer du point commun, du lien, du collectif. Et si on croit en sa responsabilité de chef d'entreprise, ça fait partie des choses qu'on doit faire.
Excellent. Bah, écoutez, merci en fait d'apporter votre contribution à la création d'un nouveau modèle qui permet d'aller plus loin. On voit déjà les 30 000 postes que vous êtes capable de réaliser. Essayons tous ensemble d'aller beaucoup plus loin et d'atterrir sur des objectifs à 100, 150 000 candidats issus des quartiers politiques de la ville placés dans les entreprises. Merci Alexandre Viros. Merci beaucoup Saïd.